J'ai voulu me présenter avec ce look-là pour être un peu plus cohérent avec nos dernières 72 heures. Le problème, c'est que lors de notre séjour à Indianapolis et sur le début des championnats du monde, on s'est pointé en costard-cravate avec un plat 3 étoiles et malheureusement, on s'est trompé d'adresse. On est arrivé dans un bar tabac de petit village et pour le coup, là, aujourd'hui, je suis bien pour pouvoir répondre aux questions. Pour être honnête, sur notre arrivée sur le floor des championnats du monde, j'ai eu un bon feeling. J'ai eu un bon feeling parce qu'il y avait du monde, parce qu'il y avait les deux floors, on commençait à apprivoiser un peu l'espace et à apprivoiser le terrain. Sur le début, j'ai eu un bon feeling. Ouais. C'est vrai qu'il y a 5-6 mois, quand on reçoit le thème des championnats du monde qui était Extreme Burger, la réflexion a été rapidement de présenter quelque chose qui nous ressemblait et de présenter surtout un travail qui représentait la patrie qu'on défendait, soit la France. Donc on est arrivé avec nos compétences, avec nos histoires respectives. Moi j'ai 4 gars de mon équipe qui sortent tous de maisons gastronomiques, donc on est arrivé avec une proposition qui finalement matchait très bien avec le thème du concours qui était extrême. Déjà pour revenir sur l'épreuve en elle-même, moi j'ai vu mes gars se sublimer pendant 1h30, que ce soit Charles en capitaine, que ce soit Julien en soutien et que ce soit Mathias en soutien derrière. J'ai vu une vraie équipe de France, quoi. On a sorti une proposition extraordinaire de mon point de vue, avec une communication exemplaire, avec un regard en pleine corrélation avec l'événement. Et c'est vrai que moi j'étais situé au poste de mes gars et à gauche, à droite, je voyais ce qui s'y passait. C'est pas au niveau d'un championnat du monde Extreme Burger. Après, je fais attention à ce que je dis parce que j'ai pas non plus envie que notre équipe passe pour une équipe de mauvais perdants. Mais c'est vrai que quand je vois ce que je vois, je me dis on fait 1 ou 2. Dans ma tête, je suis en train de me dire ok, on va faire 1, on va avoir le choix prioritaire sur les assiettes pour la finale. Donc je suis plutôt très confiant à ce moment-là, quoi. C'est vrai que, alors, en ce qui concerne les jurys de dégustation, techniquement, moi, je ne m'attendais absolument pas à savoir qui allait nous déguster. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour ma grand-mère, je l'aime énormément, mais c'est vrai que quand je vois des personnages de 70, 75, 80 barreaux en train de déguster un burger, avec les codes qu'on y a mis, avec la science technique qu'on a mis à l'intérieur, le lobster qui se marie avec le bœuf, oui, je suis un peu sceptique à ce moment-là, je commence à retomber un peu en termes de confiance. Maintenant, les burgers, je les ai vus. Ceux qui passent, je les ai vus sortir. J'ai beaucoup de respect pour les confrères qui sont passés, mais on n'est pas dans un thème de championnat du monde. Tous les mecs de mon groupe ont tous l'habitude de faire des concours, ils connaissent la règle du jeu. Tu gagnes, tu perds, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Mais en attendant, voilà, les mecs, ils vont continuer à avancer, le groupe va continuer à avancer, on a plein de projets. En termes d'organisation, sur le concours, déjà, ce qu'on attend, c'est une espèce d'uniformité sur des dégustants. On attend un panel. On attend à être dégusté par monsieur et madame 70-75 ans, par monsieur et madame 55-60 ans, monsieur et madame 35-40 ans, pourquoi pas un ado américain. On a les images des gens qui dégustent, on voit la manière dont c'est dégusté. Le produit final, la proposition culinaire n'est même pas coupée en deux, on ne voit même pas le travail, on a engagé un travail que personne d'autre n'a engagé. C'est un croc mis sur le côté et le produit est reposé. C'est très très dur. Pour des mois de travail, pour une prestation comme mon équipe l'a donné, je trouve ça très dur. Si on parle de ce concours-là précisément, de ce World Food Championship à Indianapolis, déjà il faut mettre un nom un petit peu moins traquenard, un nom avec un petit peu plus d'humilité, je pense que ce serait bien déjà. On y avait cru nous aussi, on a lu un règlement intérieur de 37 pages, on devait avoir 15 minutes de préparation timée, interdiction de parler à un autre adversaire, sinon c'était l'élimination instantanément. On a eu 22 minutes de préparation sur le matériel. Les uns et les autres communiquaient, il y avait une table à côté, deux qui filment le copain, l'autre qui bosse. Bref, il y avait un côté un peu foire à la saucisse et moins bien fait, parce que j'ai beaucoup de respect pour la foire à la saucisse. Tu m'excuseras, avec les échalotes, j'ai la petite larme à l'œil. Je pleure pas pour le concours. Je sais pas si t'as vu, là, juste là, on a Aymeric. Alors Aymeric, ce soir, ça va être son moment. Parce qu'il fait partie des hommes de l'ombre de cette aventure, parce que pour rappel, Aymeric, il a gagné genre le méga concours, genre le concours que t'as jamais vu, c'est-à-dire qu'il a eu l'occasion de nous suivre plus ou moins longtemps, jusqu'au bout de l'aventure, parce qu'il a gagné un concours en fait, où il avait un billet d'avion et tous les passes pour suivre la French Chef Connection pendant le concours. Je trouvais ça sympa sur cette dernière soirée, parce que nous on présente le burger qu'on devait prévoir en finale, de le faire cuisiner un peu, parce que son métier dans la vie c'est... Pâtissier.
Voilà, donc il est pâtissier. Il a un parcours assez incroyable, dans le sens où c'est une reconversion qui est assez tard, etc. Et il a quand même la même passion qui nous anime chaque jour pour la cuisine. Donc c'était cool de le laisser un peu s'exprimer totalement, même j'ai envie de dire, sur le dessert en fin de repas. Donc tu peux check ce qu'il fait, en plus c'est millimétré. Hein. Alors Aymeric, comment se passe cette préparation? Bah écoute, pour l'instant ça se passe bien. On verra à la fin ce que les convives vont en penser. Alors les convives, je pense qu'il y en a un qui va t'allumer. Comment? Pourquoi je l'allumerais? Il aime pas les fondants apparemment. C'est affectif. Après voilà, il faut être honnête, hier, oui, on a beau dire ce qu'on veut, hier c'était très dur. Moi j'étais abattu pour eux, on va pas refaire tout ce qu'on a dit, mais pour leur travail, pour l'énergie, pour l'ambition qu'on avait, le soutien qu'ils avaient de leur famille. Et alors ok, bon, c'était très dur dans la voiture. On s'est pas parlé pendant quelques minutes et après il a fallu enclencher, il a fallu dire ce qu'on vient de se dire en fait. En fait je te dis ce qu'on s'est dit dans la voiture hier, c'est que on n'était pas au bon endroit. Ils ont pas merdé, ils ont pas raté leur épreuve, c'était brillantissime leur épreuve hier, franchement c'était brillantissime. J'ai cherché pendant 3 heures en attendant les délibérés si j'avais un truc à leur dire, je te jure mais j'ai cherché, il n'y avait rien à dire. On a délivré ce qu'on voulait, comme on voulait, dans les temps. C'est magnifique ce que vous me donnez les gars, c'est magnifique. C'est beau. Ah, dans 15 secondes je suis fini là, dans 15 secondes je suis fini, c'est bon les gars, je suis bon. On lève les mains. Attention, Dis chaud. Tranquille, voilà. c'est bien mais c'est bien. Bravo. Il reste 20 secondes, C'est bien. la défense, ouvre dans. On va la voir, elle est pour nous cette finale, champion du monde. Voilà, on est bien. Anissa, tu as raison. Il reste 10 minutes, Voilà. 10 minutes. Très bien. Mais là je t'ai vu en fait du coup. Allez, maintenant vous mettez tous votre capuche, vous parlez à personne, on taille. Aymeric, on veut une réaction à chaud là. Attends. Bah froid du coup. Pas trop avec Mathias là donc allez froid maintenant. La découpe. Ah, attends, montre la découpe un peu. Wow. C'est clean, tu vois, c'est carré. Tout est carré comme Mathias Carré. C'est original. Parce que c'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans des burgers. Ça match très bien. Je trouve que dans plus de cheveux. Est-ce que t'as un mot à dire?
J'aurais dû m'en douter. Allez, souffle. Vas-y. Et fais un vœu. Fais un vœu. Bah, il en a fait 50 depuis qu'on... Ah bah si je dois dire un mot, c'est merci. J'ai vécu une expérience incroyable. Et moi je vais te dire au nom de tout le monde que t'es une très belle personne, que t'es un mec talentueux et que t'es un bon gars. Sincèrement. Merci Gérard. T'es une belle âme. Voilà, bon anniversaire Christopher. C'est stylé, peut-être je vais changer de métier. T'as vu, je me suis la même chose hier. C'est tellement plus facile qu'avec un téléphone, l'image est stable et tout. Mathias, on est où là? On est à Starbucks, un petit Starbucks à Chicago, comme ça, en pizza. On est tuba ou on n'est pas tuba, Mathias? On vient d'envoyer 200 boules de viennoiserie. Mathias, montre-nous ce que tu as pris du coup. Pourquoi moi? Coupe la caméra. Je sais pas, je sens que t'es un peu énervé là. Bah écoute, oui je suis un peu énervé parce que dans le sac de ce jeune homme là, en fait il y a une veste, elle est canon de ouf. Voilà, cette veste là en fait, elle est canon de ouf. Et en fait moi j'aime bien avoir des pièces que genre les autres n'ont pas. Mais du coup comme lui je sais qu'il l'a payé avant moi. Et en fait c'est juste dépêché de la payer avant moi parce que je l'avais vu avant lui. C'est surtout ça qui est important à retenir. Et bah du coup je l'ai pas prise. J'ai pris un petit pull, alors moi j'ai pas de problème à partager, donc Christopher et Jérém ils ont le même. Un petit pull, un petit bonnet, puis j'ai pris le plus important. J'ai pris un petit magnète pour mamie, ça. Toujours. Je ramène toujours un petit magnète de partout en fait, pour la grand-mère. Jérém, qu'est-ce que t'as pris toi? Bah moi j'ai pris un très joli sweat que Christopher a pris comme moi, Kevin a pris comme moi. Moi j'ai pas de problème avec le manque de personnalité de mes potes, je le vis très bien. Non, on a pris un joli sweat, on est des mecs de goût. Moi j'ai pris quelques casquettes pour la famille et pour ramener un peu à tout le monde, tu vois. Lips so glossy, feeling real bossy. Standing on business, take 'em out, kamikaze. Face so snatched, it could reach the high heavens. I got no match, slaying 24/7. What you think this is deep in my glow up era? My relation's so on point, gelling like aloe vera. Chilling like a cucumber, don't need no sweater. I am living my best life, it just keeps getting better. I'm a whole vibe, I'm a mood. They see I ate it up like food. She came, she ate, and she ain't leave no crumbs up on the plate. I'm a whole vibe, I'm a mood. They see I ate it up like food. She came, she ate, and she ain't leave no crumbs up on the plate. I could be trending, the way I stay addressing all of my haters with no words, got them stressing. Keep them on the toes, bite their nails, never resting. No rest for the wicked, but I'm blessed with all my blessings. See beyond the literal, top-notch visual. When you see me shine, my light is not dimmable. Daily rise above, transcend. Ce n'est qu'un au revoir. Pas encore un au revoir, on est encore aux États-Unis mec. Ce matin, Mathias a eu un problème et là il a encore un problème, un truc qui passe pas. Est-ce qu'il va s'en sortir? Réponse dans quelques instants. Ce qui est bien, c'est que moi je fais une petite boisson rafraîchissante pendant que Mathias est encore en train d'essayer de négocier. On va voir si ça passe. Qu'est-ce que t'as fait toi encore? Bah j'ai rien fait du tout en fait, j'avais juste mes pops de porc que je souhaitais ramener. En fait c'est ce qu'on mettait sur le pain qui était pop. Et donc du coup je sais pas, peut-être quand j'ai dit pop, c'était pas le mot à dire parce que j'ai fait des tests pour voir si c'était un produit explosif. J'ai eu le droit à la palpation, j'ai eu le droit à la totale. Voilà. Après ils ont raison, hein. Ça fait partie du jeu. Hein. C'est très bien ce qui s'est passé ici et ils ont raison d'être prudents surtout. Ça n'a pas suffi de dire que j'étais chef de cuisine et que ça servait à faire pop sur les pains. Ça y est, on est rentré.